bienvenue sur Plume à Papote. Je suis ravie de vous retrouver pour l'année 2020. Je sais que la première vidéo de l'année s'est fait attendre, mais la flemme, la maladie, et voilà quoi. Enfin, j'ai pas d'excuses. J'ai pensé à autre chose et j'étais pas trop préoccupée par la chaîne. Mais depuis le mois de janvier, j'ai commencé à lire pas mal, enfin j'ai lu pas mal, j'ai lu quelques bons livres. D'ailleurs, si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Et je vous tournerai prochainement un point lecture, une papote lecture si ça vous intéresse. Et en choisissant mes lectures en fait dans ma bibliothèque, j'étais là en train de me dire attends, qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce qui n'a pas encore été lu, ce serait bien de faire un petit état des lieux. Vous vous souvenez, en 2019 je vous avais fait une palle grand format et cette année-ci je reviens avec une vidéo palle petit format. J'étais très fière de moi les gars, en me disant que j'avais bien fait diminuer ma pile à lire en poche. Et donc j'étais trop fière. Ce matin je suis allée à la boîte à livres et donc je me suis débarrassée d'une partie de mes livres en petit format. Puisque les petits formats c'est souvent dans les boîtes à livres que je les trouve dans les donneries. Donc je les remets et j'essaye de ne pas en reprendre. Ça a été un échec total aujourd'hui, donc j'ai 32 livres à vous montrer. Qu'est-ce que je vais probablement lire ces prochains mois? Eh bien c'est maintenant tout de suite que vous allez le savoir. Alors premier livre que je vais devoir lire, ça va, vous n'avez pas le reflet? Non. C'est Comme un roman de Daniel Pennac. J'avais pris ce livre à la donnerie je pense, ou dans une boîte à livres. Parce qu'en fait c'est un livre avec les 10 droits imprescriptibles du lecteur. Et j'ai lu ces 10 droits, j'ai travaillé ces 10 droits en cours de français quand j'étais en secondaire. Mais je n'ai jamais lu ce roman, donc faudrait que je m'y mette. J'ai toujours Un jour mon prince, Rencontrer l'amour et le faire durer, qui est un livre que ma soeur m'avait offert il y a des années, que j'ai toujours pas lu. Voilà, 2020, peut-être que je vais enfin le lire. J'ai trouvé dans une boîte à livres Stephen King, La tempête du siècle. Bon ben Stephen King pourquoi pas, hein, j'en ai déjà lu quelques-uns mais pas tant que ça comparé à son œuvre immense. Donc quand j'en trouve un en bon état dans une boîte à livres, eh bien je le prends. Aucune idée de quoi ça parle. L'écume des jours de Boris Vian que j'ai voulu lire en 2019, que j'ai commencé. D'ailleurs j'ai mis un petit post-it parce que j'avais une belle citation. Je suis arrivée à la page 113. Et toujours pas lu. Je n'abandonne pas ce livre, je vais le lire en 2020. On y croit. On m'a prêté La marche qui soigne. Ça, je suis pas sûre de le lire. Je pense que je vais le refiler à quelqu'un. Et enfin, trouver aussi dans une boîte à livres Mémoire infidèle de je sais pas qui, de Elisabeth Georges. Alors, c'est une immense brique en format poche. Je me suis dit que ça pourrait être bien. Oh, c'est écrit tout petit en plus. Pour des vacances ou quoi. Ça fait combien de pages ce truc? 900 et quelques. Ouais, quasi 1000. 983 pages, voilà. Apparemment c'est un mystère ou je sais pas trop quoi, un thriller, donc ça devrait quand même se lire vite même si c'est une grosse brique. Alors 2 livres que j'ai achetés il y a super longtemps. Ouh, la luminosité a bougé. Tant pis. Tant pis, pour une fois qu'il y a du soleil. Hein. Donc 2 livres que j'ai achetés il y a super longtemps, c'est Étiquette et espionnage. Donc c'est Le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, le tome 1 et le tome 2. Oui, ça c'est le tome 2. Donc le tome 1, le tome 2. En fait, je me suis rendu compte que c'était un spin-off du Protectorat de l'Ombrelle que je souhaite lire, mais que je n'ai pas. Voilà. Mais je trouvais ces livres de poche trop mignons, trop jolis. Et donc, j'avais craqué il y a déjà au moins 2 ans, facile. J'ai trouvé aussi No et moi de Delphine de Vigan. Faudrait que je le lise parce que je suis sûre en plus que ça se lit super rapidement. Je pense que c'est un livre qui avait été adapté en film, je pense. Pas sûr. Et un livre qui est dans ma palle depuis 2 ans et demi, Téméraire, le tome 2. J'ai enfin lu le tome 1, je vous en ai pas parlé je pense sur la chaîne, mais j'ai bien aimé. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. Le seul petit souci c'est que c'est une saga en 8 ou 9 tomes je crois. Et je pensais que c'était une duologie et qu'en 2 tomes ça allait être réglé, mais non. Donc voilà, je suis partie pour longtemps avec cette saga. Ensuite, pour continuer, la saga Outlander, un spin-off, donc la confrérie de l'épée. C'est une des aventures de Lord John Grey donc dans la saga d'Outlander, même si ce n'est pas avec Jaime et Claire. C'est aussi une belle grosse brique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? Alors,
retrouvé dans une donnerie Maxime Chatham, Prédateur. J'adore Maxime Chatham, donc j'ai hâte de le lire. Par contre, je pense qu'il fait partie d'une saga également, d'une trilogie ou quoi, et je suis pas sûre que ce soit le tome 1. Donc il faut que je me renseigne avant de le lire. Il y a un reflet monstre, je suis désolée. Et j'ai trouvé aussi ceci dans une boîte à livres, je pense que c'était À la vie, de Joseph Bialo. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais c'est un roman énorme. Oh, il y a un truc. ASBL, je sais pas quoi, 1992. C'est un ticket boisson en fait ce truc là. Je sais pas. Enfin bref. Donc j'ai trouvé ce livre, je sais pas de quoi il parle, mais il m'a vachement attirée parce qu'il était énorme. Et moi j'adore les gros livres, les gros romans. Et il était en bon état, la couverture avait l'air sympa. Donc voilà, je pense que ça se passe dans les années 50, mais je sais pas trop où. Donc voilà, hâte de lire ce roman historique. Et enfin, une belle petite brique. Enfin, je sais pas pourquoi je dis enfin, j'en ai encore plein à vous présenter. Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. C'est un livre dont j'ai entendu parler pour la première fois en 2013. Octobre-novembre 2013. J'avais très envie de le lire parce que j'en avais entendu parler à mes cours à l'université. Mais il était en grand format et là il est sorti enfin en petit format, mais il pèse 1 kg. Hein. Ça va pas être très agréable à lire. Donc voilà, c'est un essai sur le Capital au XXIe siècle. Ça a l'air vachement intéressant. Ça change des romans. Pour changer encore des romans, j'ai toujours cet essai à lire, Le voyage à Ixtlan. Oula, il y a plein de toiles d'araignée dessus. Bon, je devrais prendre les poussières dans ma bibliothèque. Je n'ai aucune idée de quoi parle cet essai. Ce serait peut-être temps que je le lise. Enfin, ça fait au moins 5 ans qu'il est dans ma bibliothèque. Si je ne le lis pas cette année, il faut que je m'en sépare. Il faut que j'aille le mettre dans une boîte à livres. Toujours un Daniel Pennac, La Fée Carabine. Bah, toujours la même chose. Hein. C'est un auteur qu'on trouve très souvent dans les boîtes à livres, Daniel Pennac. Enfin, je trouve... Ce matin, j'ai encore failli en prendre un. Mais je dis non, t'en as encore à lire à la maison. Ça sert à rien de m'en reprendre un pour en reprendre un. Cette année, je devrais lire aussi La Bête humaine de Zola. Je n'ai jamais lu Zola. Non, jamais. Pourtant, j'ai lu d'autres auteurs classiques. Mais Zola, je n'ai jamais eu la chance de le découvrir. Et quand on voit comment Lemon June en parle, ou Pauline, mais c'est une chaîne qui a disparu, de Pin-Up Apple, oui c'était ça, Pin-Up Apple, je pense pas que sa chaîne existe encore, en tout cas elle la met plus à jour, elle était fan de Zola et à chaque fois qu'elle faisait une vidéo sur Zola, j'avais trop envie de le lire. D'où le fait que j'ai ce livre dans ma bibliothèque, mais que je ne l'ai jamais lu. Ça va tomber. J'avais trouvé aussi ce livre de Doris Lessing, Alfred et Emily. Doris Lessing, c'est une auteure quand même à lire. Je pense que j'ai déjà lu un livre d'elle, mais je ne sais plus lequel. Ça m'avait bien plu, donc il faudrait que je lise celui-ci très prochainement. Il a l'air vachement sympa en plus. J'ai retrouvé, je n'avais aucune idée que j'avais ce livre dans ma bibliothèque, Eldorado de Laurent Godet. Je ne connais pas cet auteur, je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Je vois juste voyage initiatique, aucune frontière ne vous laisse passer sereinement, elles blessent toutes. Ça a l'air sympa, voilà. Donc c'est des immigrants qui risquent leur vie sur des bateaux de fortune. Non, ça n'a pas l'air sympa du tout en fait. Bonjour la déprime. Mais bon, c'est une réalité qui existe et je pense qu'il faut qu'on se renseigne et qu'on lise des témoignages de personnes qui vivent ces choses-là. Mais voilà, donc j'avais totalement oublié ce livre, d'où la bonne idée de faire cette vidéo. Elle aura servi au moins à quelque chose. Dans ma bibliothèque, j'ai aussi ce livre de Michel de Gelderode, Don Juan. J'ai déjà lu Don Juan de Molière, mais de Gelderode, je ne l'ai jamais lu. Enfin, j'ai jamais lu son adaptation de Don Juan. Bon, je pense que l'histoire ne doit pas être très différente. On parle toujours du même truc. Hein. Michel de Gelderode, je me souviens avoir lu cet auteur il y a des années. C'est un auteur belge qui écrit du fantastique. Donc, je sais pas si je vais apprécier sa plume. Je sais qu'adolescente, j'avais eu beaucoup de mal à me mettre dedans. Ça n'avait pas été mon kiff, mais ce serait intéressant de lire son adaptation de Don Juan. Alors, ce livre aussi, ici, je n'avais aucune idée que je l'avais dans ma bibliothèque. La balade de Lilaka de Blandine Le Calais. Aucune idée de quoi ça parle, voilà. Apparemment, c'est une fille qui est arrachée à sa mère et qui se retrouve dans une institution. On ne sait pas trop pourquoi. On voit qu'il y a plein de prix. En tout cas, ce livre a gagné le prix du livre numérique, le prix Culture et Bibliothèque pour tous et prix des lecteurs du livre de poche 2012. Bon bah, on va lire ça, hein, ou pas. Oh,
un Didier Van Coelaert, La demi-pensionnaire. Didier Van Coelaert, c'est un auteur que j'adore. Et c'est en disant ça que je me rends compte que dernièrement, j'ai voulu lire un de ses livres, c'était au mois de décembre, Rencontre sous X, et je l'ai totalement abandonné. Donc j'espère que celui-ci passera mieux. J'ai tellement abandonné l'autre livre, Rencontre sous X, que c'est un des livres que j'ai apporté dans la boîte à livres ce matin. Donc voilà. Alors, ça diminue, mais j'en ai encore à vous présenter. Un autre roman de Didier Van Coelaert, L'éducation d'une fée. Aucune idée de quoi ça parle, mais ça doit être sympa et assez poétique, hein, comme tous les romans de Didier Van Coelaert. Bonjour Nola, merci de venir en caméo sur la vidéo. Oh, bah, et à nouveau un livre dont je n'avais aucune idée que j'avais, je ne savais pas que je l'avais. Donc c'est Atala René de Chateaubriand. Chateaubriand, donc c'est un auteur classique, aucune idée de quoi ça parle, aucune idée de l'œuvre de Chateaubriand, mais bon, je pense que c'est un livre que j'avais dû trouver ou qu'on m'avait donné, classique à lire, voilà. On verra si je m'y attaque cette année ou pas. Et enfin, eh bien, je vous présente mon butin de ce matin dans la boîte à livres. Il y en a quelques-uns. J'aurais vraiment pas dû prendre des livres dans la boîte à livres, alors que j'ai tout ça, quoi. Mais bon, il y avait des trucs assez sympas. Notamment Métro 2033, qui est écharpé. Franchement, il a pris l'eau dans la boîte à livres, il est tout de travers. Mais bon, ça n'empêche pas de lire l'œuvre. Je sais que Ninon de la chaîne Les Carnets d'Opaline en avait parlé, il l'avait lu il y a 1 an ou 2. Et ça m'avait fait forte impression la façon dont elle en parlait, la façon dont elle présentait ce livre. J'ai déjà hésité plusieurs fois à l'acheter quand je le trouvais en magasin. Et je me disais non, ça sert à rien de l'acheter, t'as déjà beaucoup de livres à lire. Ben là, il était dans la boîte à livres, donc c'était l'occasion de le prendre. Je pense que Métro 2033, c'est un truc futuriste, apocalyptique en Russie et les gens se réfugient dans le métro. Alors, le reste... Ah non, j'ai quand même un autre truc. J'ai trouvé ce livre de Yann Manouk Matogrosso, aucune idée de quoi ça parle. Je n'ai même pas lu le résumé. Mais c'était un des livres qui était en bon état. Il y en avait d'autres qui étaient en super bon état que j'ai pas pris. Et celui-là, je me dis, vas-y, il y a quelque chose avec ce livre, ça va te faire découvrir quelque chose, un nouvel univers, vas-y. Et j'aime bien parce qu'il est marqué par l'auteur de Yerul-Deger, aucune idée de ce que c'est, quoi. Donc c'est censé être une référence, mais voilà. Et c'est un texte intégral, au livre de poche. Alors la suite, vous allez me pardonner, hein, les 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres qui suivent que j'ai pris à la boîte à livres. C'est vraiment mais, un peu la loose. En fait, il y avait les Calendar Girls, il y en avait 6. Donc les Calendar Girls, ce sont des livres, si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est des romances et c'est une fille, une escort girl je pense, qui chaque mois est avec un mec différent puisque c'est une escort girl. Je sais pas comment ça se termine, je sais que ça avait fait beaucoup de bruit parce qu'à la sortie il y en avait un livre, un tome sortait par mois et ça avait pas l'air génial. Quand je voyais ça passer sur Booktube ou sur Instagram, j'étais là, ça a l'air vachement misogyne, vachement sexiste et très prévisible. Mais comme ils étaient là dans la boîte à livres, en super bon état, je me suis dit, vas-y, fais-toi ta propre opinion, lis-le. Donc j'ai pris les 6 parce que ça ne servait pas vraiment à grand-chose de les laisser séparés. Par contre, j'ai pas le mois de juin. Voilà, donc je vais faire un trou. Je vais voir. À mon avis, c'est super court, ça doit se lire super rapidement en une soirée. C'est écrit super grand en plus, quoi. Oh, mon Dieu, je sais pas combien ils vendaient ça. 4,90 € pour ça. Et ma fille m'a loué, c'est moins cher, quoi. C'est cher. Enfin bon, voilà. Je suis contente de les avoir trouvés dans la boîte à livres pour me faire ma propre opinion. J'ai quand même un peu peur de démonter totalement ces trucs et de pas arriver au bout des 6 livres, hein. Même s'ils sont très courts. Voilà, donc vous étonnez pas si vous avez une vidéo prochainement et que je démonte Calendar Girl. On verra bien. Donc, si on fait les comptes les gars, j'ai 32 livres dans ma pile à lire en format poche. 32 livres si j'en achète plus du tout cette année, c'est vachement jouable. J'en lis minimum 50 par an. Mais ce serait trop simple bien entendu, puisqu'en plus de cette pile à lire petit format poche, j'ai ma pile à lire grand format. Et je vous invite à me rejoindre sur la chaîne la semaine prochaine pour avoir cette pile à lire
grand format. N'hésitez pas à me dire si vous aussi votre pile à lire est indomptable et ingérable, si vous avez autant de livres que moi à lire, plus, moins, ça m'intéresse, on peut se faire des comparaisons. Hein. Et si vous êtes aussi un insatiable et un incorrigible des boîtes à livres et des donneries pour les livres. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. À la semaine prochaine.